Alors bonjour à toutes et tous et merci de votre invitation. Alors en effet, l'année 2022 sera une année très importante pour Uccle puisque nous allons déménager. Alors pourquoi ce choix? Actuellement, la maison communale d'Uccle que l'on connaît, elle a été inaugurée en 1883, à une époque où Uccle avait 35 000 habitants. Aujourd'hui, Uccle en compte un peu plus de 84 000. Mais donc, résultat des courses, on s'est étalé sur 7 sites différents. Donc, ça veut dire que ça coûte d'abord extrêmement cher et que c'est finalement assez peu pratique. C'est assez souvent aussi des conditions qui sont difficiles pour pas mal de membres de l'administration. Et pour le citoyen, c'est pas simple non plus. Donc, il y avait vraiment une nécessité de faire en sorte de pouvoir se doter de locaux qui soient en adéquation avec une commune de 84 000 habitants. Et donc, par conséquent, on a fait ce choix et donc on déménagera courant 2022 dans un bâtiment qui va accueillir l'ensemble des services administratifs. Vraiment, on va tous être regroupés sur un même site. Donc, on va probablement pouvoir travailler d'une part dans de meilleures conditions, mieux accueillir le citoyen, et puis faire toute une série d'économies d'échelle, puisque ce sera un bâtiment notamment exemplaire en matière énergétique, par exemple. Et vous allez notamment utiliser la ryothermie, c'est bien ça, Oui, qui est une particularité de ce bâtiment. Oui, la ryothermie, c'est très particulier. Donc, ça a été mis au point par les ingénieurs de Vivaqua. Et le principe, c'est qu'on va être chauffé par les égouts et également, quelque part, refroidi par les égouts, parce qu'il se trouve que en hiver, il fait plutôt chaud dans les égouts et en hiver, il fait plutôt frais. Et donc, c'est un principe tout à fait innovant dont va bénéficier l'administration communale d'Uccle. Et je pense que c'est un des premiers bâtiments de cette ampleur en Belgique. Et du fait de cette rationalisation, il y a des sites qui vont se libérer, ce qui permet notamment d'avoir un impact au niveau de la culture avec le théâtre Le Public, qui est bien connu à Saint-Josse, mais qui installe une deuxième salle, c'est bien ça, sur Uccle. Oui, alors ça donne effectivement des opportunités intéressantes, puisqu'on se sépare de l'ensemble de nos anciens bâtiments, forcément, notamment en termes de bonne gestion, mais on conserve la maison communale et on conserve aussi l'actuelle justice de paix. La justice de paix, d'ailleurs, elle se donnera dans l'actuelle maison communale. Et on a ce magnifique projet, qui est plus qu'un projet, qui devrait se concrétiser, je dirais, on va être prudent, mais enfin, il faudra encore certainement facilement 2 ans, parce que c'est quand même beaucoup de travaux, c'est quand même assez long, avec un partenaire extraordinaire, qui est le théâtre Le Public, qui est quand même un des grands acteurs culturels de la région bruxelloise, qui est, comme on le sait actuellement, à Saint-Josse, et qui, dans quelques temps, sera également à Uccle, à la place de la justice de paix au Parvis Saint-Pierre. Donc c'est une magnifique offre culturelle. Ça s'inscrit aussi dans la stratégie qui est la nôtre. C'est finalement aussi faire venir, si je puis dire, le beau Bruxelles à Uccle. On sait qu'il y a énormément d'Ucquois qui fréquentent le théâtre Le Public. Eh bien, demain, ils pourront rester près de chez eux et avoir une offre culturelle qui va s'étoffer, puisque c'est à 2 pas du centre culturel d'Uccle, qui a déjà une grande programmation et que déjà le monde nous envie. Donc, ça sera un pôle très attractif. Ce sera une programmation qui sera complémentaire entre le centre culturel actuel et le parce théâtre que, Le par exemple, Public. le centre culturel, c'est 800 places. Le théâtre Le Public, il y aura 2 jauges, une de l'ordre de 300 places, une autre d'un peu plus de 100 places. Donc, on est vraiment dans quelque chose de parfaitement complémentaire, dans un quartier qui est en pleine mutation et qu'on doit accompagner, et avec de beaux projets comme l'arrivée du théâtre Le Public, évidemment, ça y contribue. On a déjà une échéance pour le théâtre? Je pense qu'il faut toujours être prudent dans les dates, mais je pense qu'on est à l'horizon 2024. Un autre horizon qui arrive, c'est au niveau du hockey et du sport. Il y a déjà des terrains qui sont présents au niveau de Uccle, mais on le sait avec notamment les résultats des Red Lions et des Red Panthers ces derniers temps. Le hockey est très en vogue et on parle de l'arrivée d'un stade national à Uccle. Comment c'est possible? Parce que quand on a stade national en tête, on imagine forcément le football, on imagine Bruxelles, on imagine même la périphérie bruxelloise parfois. Pourquoi Uccle? Quels sont les enjeux? Alors, il y a différents aspects. On est en effet sur un stade de hockey. C'est évidemment différent du football, notamment en termes de jauge et d'infrastructure. Pour autant, on connaît les résultats. La Belgique ne peut pas faire mieux que ce qu'elle a réalisé en matière de hockey ces dernières années, ces derniers mois. Il n'y a pas moyen de faire mieux. Donc, le premier objectif, c'était de se dire il faut que la Belgique se dote d'un stade en cohérence avec ses résultats et digne de ses ambitions passées et futures. Et moi, très vite, ça fait déjà d'ailleurs, maintenant certainement plus de 3 ans, j'ai quelque part porté la candidature d'Uccle sur ce dossier de stade national de hockey,
pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est extrêmement positif pour une commune, pour un quartier. On va peut-être pouvoir y revenir. Mais aussi parce qu'il y avait une cohérence, parce que Uccle, je le dis souvent en semi-boutade, mais c'est la capitale nationale du hockey, puisqu'on a 4 grands clubs. Et chaque fois que le hockey belge a de grands succès, Uccle n'est jamais loin, puisque vous avez toujours effectivement la présence de joueurs uclois. Donc je crois qu'on se devait aussi de rendre tout ce que le hockey nous donne en la matière. Mais pour autant, c'est un projet en effet qui a une envergure beaucoup plus que locale. Ce n'est pas une commune seule qui peut se permettre de financer et d'organiser seul un projet tel que celui-là. Et donc, il fallait à la fois l'accord de la région et l'accord du fédéral via Belliris, en termes budgétaires, puisqu'on parle d'une enveloppe de plus de 15 millions d'euros, avec la Fédération nationale de hockey. Eh bien, aujourd'hui, ça devient extrêmement concret, puisqu'il y a eu l'accord aussi bien de la région que du fédéral pour des questions budgétaires. Et donc maintenant, on travaille avec la fédération, avec tous les acteurs, parce que, encore une fois, c'est vraiment un projet avec beaucoup d'acteurs, et l'ensemble des familles politiques ont soutenu ce projet. Et ça, c'était très important parce que sans ça, ça n'aurait pas pu se faire. Aujourd'hui, c'est extrêmement concret. On est de nouveau sur un calendrier avec une vision, je pense, en étant prudent à l'horizon 2026. On parle d'un stade, je le disais, c'est sans commune mesure avec le football parce qu'on est plutôt sur une jauge de minimum 5000 places. Donc c'est quand même très très différent par rapport au football où là on parlait plutôt de l'ordre de 50 000 minimum. Mais pour autant c'est un projet d'envergure et c'est très important pour Uccle. Pour nous c'était fondamental qu'il puisse s'intégrer aussi dans le quartier. Donc le lieu ce sera le site dit d'Uccle Sport. C'est là où il y a déjà les terrains Alors, de il y a hockey déjà actuellement. du hockey, du foot, du tennis, une salle multisport. Donc, c'est déjà un lieu dédié au sport qui se trouve à la frontière, qui est sur Uccle, qui se trouve à la frontière de Forêt de Drogenbos. L'élément important pour nous au niveau local, c'était d'abord de conserver les autres pratiques sportives. Ce n'était pas d'habiller Pierre en déshabillant Paul et en se disant, voilà, il n'y en a plus que pour le hockey. Non. Clairement, on conserve les autres pratiques sportives, mais on va donner en effet une infrastructure digne de ce nom au niveau du hockey. Et ce qui était très important aussi, c'est de l'intégrer dans le quartier. Et donc, aussi faire en sorte que ce soit pourvoyeur d'emploi local et que ça donne un bon coup de boost au quartier, de manière à ce que le quartier ne subisse pas l'arrivée de ce centre national, mais au contraire, que ça puisse faire partie justement d'un cercle vertueux. Il y a beaucoup de jeunes dans le quartier. Je parlais évidemment d'emploi, mais aussi de contagion positive par rapport au commerce local que ça va pouvoir développer et renforcer. Donc c'est vraiment un projet de large envergure et qui, selon moi, sera vraiment bénéfique. Qu'on comprenne bien, c'est un terrain qui va être transformé en stade national, un terrain actuel, ou c'est un nouveau terrain qui va être ajouté à l'infrastructure actuelle? C'est encore un peu plus complexe parce qu'il y a d'une part, en effet, quelque part, un nouveau terrain, si je puis dire, sur un terrain déjà existant, mais il y a également un centre d'excellence qui va voir le jour. Donc, c'est assez large, mais encore une fois, ça veut dire aussi qu'on doit faire en sorte, ça c'est le travail des architectes et des ingénieurs, il y a déjà un travail important qui a été réalisé, qui est très concret, mais c'est leur travail que de faire en sorte que tout puisse à nouveau se concilier, même si évidemment il y aura une très large part au hockey qui sera consacrée. Je vais vous laisser répondre à cette question piège, qui était en fait la question de titre de l'interview. Est-ce que Uccle est finalement le futur centre bruxellois de la culture et du sport? En tous les cas, moi, mon ambition, c'est toujours effectivement de porter Uccle le plus haut possible et, comme je vous le disais, de faire venir le beau Bruxelles à Uccle. On a notamment une stratégie qu'on met sur pied avec Valentine Delwart, comme échevine du commerce, en ce moment, par rapport aux enseignes bruxelloises, dont une série sont déjà arrivées à Uccle. On a notamment la partie du Vivier-d'Oie qui se développe très très bien. Mais là aussi, on est en train vraiment de mettre en place une stratégie qui consiste vraiment à faire venir, j'ai envie de dire, ce qu'il y a de mieux à Uccle. Et puis, à chaque fois, on demandait à notre invité précédent, et donc vous aurez le même exercice, ce sera Cédric Pierre de Permentier, le prochain invité. On demande à notre invité précédent de poser une question au suivant. C'était Nicolas Kuczynski, le précédent. Il a juste tenu à vous faire passer un message à propos du Bois de la Cambre, en vous remerciant tout simplement de tenir compte des intérêts, notamment de la périphérie. Je ne sais pas si vous voulez lui répondre avant de poser, vous aussi, votre question à Cédric Pierre. Je remercie Nicolas parce qu'il fait vraiment un travail remarquable et très important à Rhodes.
et lui dire que, comme il sait, le combat, si je puis dire, n'est pas terminé, mais qu'on va continuer à le mener âprement. Et peut-être une question pour Cédric Pierre de Permenté. Je rappelle qu'il vient de Forêt. On parlera notamment du Marais Wheels la semaine prochaine. Ah ben, écoutez, dire à Cédric d'abord que vraiment lui souhaiter bon courage parce que c'est pas facile. Forêt, ce sont nos voisins. Hein. Je dis souvent, ce sont nos cousins. Et donc, simplement lui souhaiter vraiment le meilleur parce qu'il abat un travail courageux dans une commune qui est pleine de charme, mais qui en même temps, on le sait, n'est pas menée comme elle devrait l'être, loin s'en faut. Et donc, simplement, lui demander quand est-ce qu'il revient à Uccle, parce qu'il y passe souvent et que c'est toujours très agréable de les rencontrer. Maurice Diliès, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes bourgmestre et maire d'Uccle. Quant à nous, on se retrouvera jeudi matin pour un nouvel invité à 8h05. À très vite, passez une bonne journée.